et les gens fouillent. Et à un moment donné, ils ont appelé mes parents. Enfin, c'est difficile de donner un nom, mais des gens curieux, je sais pas, des paparazzis avaient appelé mes parents carrément chez eux. Ma mère, elle avait peur, tu vois. Ouais. Donc tout ça, en fait, voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas parce que. Il y avait un phénomène fanatique aussi quand même autour de toi. Oui, et j'ai même reçu des menaces de mort. Pourquoi ? Oh la vache, oui. Parce que, en fait, quand tu parles. Mais ça m'étonne pas du tout ce qu'elle me raconte. Mais en fait, là, je t'en parle avec du recul. Ouais. Là, c'est 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, je t'en parle avec du recul. Et du coup, j'arrive à mettre les mots sur les choses, même si tout à l'heure, j'étais émue. Les fanatiques dont tu parles là, je savais pas, mais quand tu parles de Dieu ou des anges, souvent. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur parce que moi j'ai reçu beaucoup de lettres et à un moment donné, je vais vous raconter une anecdote. Un jour j'étais dans le bureau d'écoute de Scorpio Music, on écoutait mes maquettes pour mon prochain album. Et à un moment donné, on m'a laissé toute seule dans cette salle-là. Il y avait plein de tiroirs et tout ça. Et moi, je m'amusais à tirer sur les tiroirs. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y en avait une qui voulait pas vraiment s'ouvrir. Donc, j'ai forcé. Et ma curiosité a fait que je suis tombée sur un paquet de courriers qui m'était destiné, mais qui était caché. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et là, je suis tombée sur des photos de moi avec du sang dessus. Je vous jure que c'est vrai. Et j'aurais pas dû tomber là-dessus. Et du coup, j'ai commencé et d'où, en fait, toutes ces choses dont je t'ai parlé tout à l'heure, où j'ai fait une sorte de dépression et j'étais pas bien. Parce que du coup, voilà, t'as peur aussi. Tu te dis. Mais on t'a expliqué, t'as demandé pourquoi ? Et ensuite, on m'a expliqué. Alors, on m'a expliqué. En fait, c'est normal, toutes mes lettres. Mais tu sais que j'avais pas remarqué, en réalité, j'avais jamais remarqué que mon courrier était déjà ouvert. Alors au début je me suis dit peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait de l'anthrax à l'intérieur ou je sais pas mal, oui, et donc je m'étais dit parce qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de il y avait déjà des attentats, des choses comme ça, et en fait puis même il y a plein de gens qui ont été menacés. Enfin là en plus on parle à mon niveau, j'étais pas Lady Gaga quoi, tu vois. Donc mais à cette époque-là t'étais quand même extrêmement. Oui mais je m'en rendais pas compte. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu te rends pas compte. Tu te dis toujours, moi je suis, 1 est égal à 1, on est normaux. Moi je vais rentrer chez moi, je vais aux toilettes, je mange, je sais pas, tu vois. Et en réalité, voilà. Et après, quand j'ai vu toutes ces lettres-là, où on me disait, tu vois, des mots comme les forces du mal, ton Gabriel va mourir, Lucifer, je te jure, des trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte par la suite, je l'ai su beaucoup plus tard, c'est que je recevais beaucoup de lettres de ce genre-là. Il n'y avait pas qu'un seul individu, il y en avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine un peu partout en France, parfois même à l'étranger, et que du coup c'était assez atypique pour les artistes et pour les stars, voilà, de recevoir ce genre de courrier, qu'il y avait des gens, tu vois, même pour une animatrice radio, même pour celle qui présente la météo, dès que tu es quelqu'un, une personnalité publique, même chez les politiques, un peu tout le monde, dès que tu as une autorité publique, voilà, t'es aussi dans le collimateur de ce genre de choses. Et ça a été jusqu'où par exemple ? Ça a été, il y a plein de petites anecdotes. Des fois, il y en a qui sont sympas, des fois d'autres qui le sont moins. Une fois, j'ai reçu une alliance, donc une demande en mariage par courrier. Oh, c'est trop mignon et tout, sauf qu'en fait, je suis allée j'avais mes habitudes. J'allais dans un restaurant dans le 16e, j'avais mes habitudes pour déjeuner. Et en fait, le type, il se cachait derrière son journal et il me regardait. Et en fait, il attendait que je lui réponde. Je lui répondais pas parce que je savais pas que c'était lui. Et il m'a suivi dans la rue et tout ça. Et il a fallu qu'après. Puis moi, j'avais pas de garde du corps. J'en ai jamais eu l'utilité. J'en ai pas besoin. Il y a très peu de gens qui voilà, surtout à l'époque, c'était pas. Et du coup, t'as fait comment? Le mec t'a suivi? Du coup, je me suis enfoncée dans un taxi. On s'est sauvés. Et puis. Puis après, il a fallu que je fasse beaucoup plus attention. Par exemple, il y a d'autres anecdotes où une fois, j'ouvre par la fenêtre de chez moi et je vois il y a 2 personnes sur un banc en bas. Bon, ils ont le droit, les amoureux des bancs publics, voilà. Sauf qu'un peu plus tard, ils étaient toujours là et en fait, tout le temps, jusqu'au lendemain, ils regardaient tout le temps vers ma fenêtre. Et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui a mon adresse. J'ai déménagé.